Ok, ça devrait le faire. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo assez rapide pour préciser un point qui, je pense, est très important. Il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mal compris peut-être certaines choses que j'ai pu dire dans toutes mes vidéos, enfin en tout cas dans certaines de mes anciennes vidéos. Et j'aimerais faire une vidéo spécifiquement à ce sujet-là. Bon, si tu as cliqué dessus, c'est sûrement que tu as vu le titre. Le titre, ce sera probablement quelque chose comme Fais des études ou Les études, c'est important. Mais le point de départ pour discuter de tout ça, c'est que quand j'explique, et tu as peut-être vu la vidéo, mais quand j'explique que je ne fais pas d'études, dans le sens où j'ai fait des études, mais j'ai arrêté mes études, si tu veux, tu peux aller regarder la vidéo. À ce sujet-là, je ne vais pas parler des raisons pour lesquelles j'ai arrêté dans cette vidéo-ci, mais quand j'explique que j'ai arrêté les études, ça ne veut pas pour autant dire que j'ai arrêté d'étudier. Et je vois beaucoup trop de personnes, ou du moins je discute avec certaines personnes dans la communauté, sur le Discord, etc. Et je me rends compte en fait que certaines personnes font aussi le choix soit de ne pas poursuivre dans leurs études, soit remettre en question l'idée même d'aller à l'université ou en haute école, etc. Peut-être que c'est des personnes qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'université et qui se posent des questions pour l'avenir et qui envisagent de ne pas faire d'études. Alors, jusque-là, j'ai aucun jugement à poser sur cette décision-là. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où ces personnes-là choisissent de ne pas faire d'études au sens courant du terme, donc aller à l'université, aller dans une école, etc., étudier, le problème, c'est que chez elles non plus, elles n'étudient pas. Et si tu regardes cette vidéo, je suppose que tu as des aspirations dans le monde, soit de la finance ou en tout cas du trading. Si tu veux réussir dans ce domaine-là, il va falloir étudier et pas qu'un peu. Et pour être honnête, je pense que, après ça c'est seulement mon avis, mais je pense que la difficulté en termes d'études pour réussir dans le trading est équivalente à celle de réussir un diplôme à l'université. Est-ce que pour autant, selon moi, tu as besoin d'un diplôme universitaire, c'est-à-dire que ce soit un bachelier, un master ou quoi, en finance, en ingénierie, en mathématiques, en statistiques, bref, peu importe, toutes les débouchés, enfin toutes les facultés qui peuvent déboucher sur le trading, est-ce que tu as besoin d'un diplôme de cette université-là pour faire du trading pour compte propre, j'insiste là-dessus, pour compte propre, pas en institution, mais pour compte propre, avec ton propre capital et tout? Je ne pense pas. Mais est-ce que tu as besoin de connaître les matières qui sont enseignées dans ces facultés-là? Oui. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ça le point que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et j'ai pas envie du coup d'être mal interprété sur Internet ou quoi. Je ne suggère pas du tout que tu prennes une approche facile du trading et que tu n'étudies pas. Et quand je dis tu n'étudies pas, comme je l'ai dit, si tu veux faire du trading pour compte propre et que tu choisis de ne pas aller à l'université, ok, mais apprends quand même ce qu'on apprend à l'université. C'est super important parce que comment, par exemple, imaginons que tu sois intéressé par la compréhension macro des marchés, donc tout l'aspect analyse fondamentale. Comment tu veux espérer pouvoir conduire une analyse fondamentale correcte et poussée sans avoir aucune connaissance en économie, que ce soit la micro, la macro, aucune connaissance en analyse de données, en statistique, en politique monétaire, en politique budgétaire, même en politique et en géopolitique, donc en ce qu'on va appeler la géographie économique? C'est tout simplement pas possible. Donc tu vas devoir étudier ça. Et tu vas devoir étudier ça à quel point? Avec la même rigueur que ce que tu aurais fait à l'université. Donc maintenant, j'aimerais nuancer un peu ma pensée dans le sens où tu m'as entendu dire depuis le début de la vidéo que selon moi, tu n'es pas obligé d'aller à l'université pour réussir en trading. Mais déjà, la première nuance à faire, c'est que la rigueur que tu vas devoir avoir dans ton éducation, que tu vas faire par toi-même, du coup, tu vas t'éduquer en autodidacte, la rigueur que tu vas devoir avoir dans ton éducation va être la même que celle que tu dois avoir si tu voulais aller à l'université. Et ça, c'est super important parce que comme je l'ai dit juste avant, enfin, j'avais pas terminé mon propos, mais la plupart des gens prennent le trading à la légère. Ils se disent, ouais, c'est bon, j'apprends avec quelques formations, etc. Et c'est bon, et je finirai par réussir. Sauf que non, en fait. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas trouvé une formation qui soit suffisamment poussée que pour t'apprendre tous les domaines nécessaires à la réussite en trading. Parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir faire des analyses techniques sur un graphique et prendre position. Non, il y a tous des domaines de compétences que tu vas devoir maîtriser, que ce soit la statistique, que ce soit la programmation, que ce soit, comme j'ai cité les domaines précédents, pour l'analyse fondamentale, tu vas devoir avoir des connaissances en économie, je ne sais pas s'il y a un grand domaine pour parler de tout ça, mais bref, pour conduire une analyse fondamentale, tout simplement, tu vas devoir avoir énormément de connaissances.
différentes. Tu vas aussi devoir avoir pour le trading des connaissances en psychologie, en comportement humain. Donc tu peux aussi étudier, je crois qu'on appelle ça la psychologie de marché. Bref, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous ces domaines-là, tu vas devoir les apprendre, tu vas devoir les connaître, tu vas devoir les étudier. Si tu choisis de les apprendre par toi-même, très bien. Si ça te convient, honnêtement, bah, c'est ce que je fais moi aussi parce que on va dire, le système d'enseignement universitaire ne me convenait pas du tout. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'apprendre par moi-même en autodidacte. Mais tu dois quand même apprendre. C'est ça le point sur lequel je veux vraiment insister parce que l'exemple que j'ai cité tantôt, tu peux pas juste prendre 2-3 formations et ok, c'est bon, tu finiras par y arriver. Peut-être que ça te permettra de générer un peu du cash à court terme, mais à long terme, si tu veux vraiment rester dans ce game pendant longtemps, plusieurs années, ou en faire un métier pour ta vie, il va falloir plus que ça. C'est pas en 6 mois que tu vas pouvoir apprendre ça, honnêtement, c'est plutôt en 6 ans. Ou bon, peut-être pas 6 ans, j'ai dit un chiffre un peu au pif, mais je veux dire, oui, en 6 mois, tu peux vraiment apprendre les bases, mais quand je dis les bases, c'est comme si, je sais pas, moi, t'apprenais juste à faire les placements de pied et à swing au tennis, tu vois. Enfin, on dit pas swing déjà, mais enfin bref, je veux dire, prends n'importe quel sport, je suppose que tu as peut-être un sport que tu aimes bien, pense à ce sport-là et pense vraiment aux bases de ce sport-là. Je sais pas, si c'est le football, ben peut-être que les bases que tu vas apprendre en quelques mois en trading, en tout cas si tu devais faire l'équivalent pour le football, c'est juste apprendre à taper dans la balle. C'est pas pour ça que tu sais te déplacer sur le terrain, tu connais les positions, tu sais comment jouer avec tes partenaires, tu sais viser un goal, enfin j'en sais rien, je fais pas de foot donc je sais pas tout ce qu'il y a à apprendre, mais bref, je veux dire, les bases te permettront peut-être de générer un peu d'argent à court terme, mais ça ne te permettra jamais, et ça, il faut vraiment l'imprimer, ça ne te permettra jamais en tout cas d'en faire un métier à l'avenir. D'autant plus que c'est très dur d'être trader pour compte propre. Parce qu'à la limite, pour être trader en institution, bah, tu vas à l'université, tu fais ton diplôme, tu réussis à te faire embaucher dans une bonne boîte, dans une bonne institution financière, et eux, ils vont te former. Et espérons que tu sois pas trop mauvais et que tu puisses rester dans la boîte. Donc tu vas avoir des personnes qui vont être là pour t'encadrer et pour t'éduquer correctement, pour que tu puisses faire ton métier correctement. Sauf que là, tu es tout seul, donc tu n'as aucun superviseur, tu n'as aucun mentor, tu n'as personne derrière toi, tu n'as pas d'équipe qui peut te dire, ok, là tu fais bien les choses, là tu fais mal les choses, voilà comment tu dois t'éduquer. C'est pour ça que tu dois être vraiment hyper prudent dans ton apprentissage et apprendre les bonnes choses et correctement, dans le bon ordre. Et je veux dire, il faut vraiment prendre ton éducation au sérieux, ton apprentissage au sérieux, et pas juste se dire, bah, de temps en temps, en fin de journée, je vais passer 1 ou 2 heures sur les graphiques, et suivre une formation de 12 heures ou de 30 heures, j'en sais rien, et puis c'est bon. Non, c'est pas du tout assez. Ça se compte en centaines d'heures, si pas en milliers, pour vraiment être un expert dans le domaine. Encore une fois, ce dont je parle, c'est on va dire la connaissance, le savoir dans le domaine de la finance, du trading, de l'investissement, machin bazar. Ça veut pas pour autant dire que tu peux pas générer un peu de cash à court terme. Oui, sur un coup de chance ou parce que les choses se sont bien mises, tu peux réussir à générer du cash à court terme. Mais comme je te l'ai dit, pour en faire un métier, mais genre vraiment un métier en mode sérieux, ben quand tu te présentes aux gens, tout simplement, tu dis, ben voilà, c'est mon métier. Je veux dire, j'ai une société déclarée où je suis déclaré en indépendant. Chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année, enfin ça dépend, mais je déclare mes revenus, je suis imposé comme ci, comme ça. Bref, c'est ma source de revenus principale, c'est mon métier, c'est ce avec quoi je vis depuis 5 ans, 10 ans, pour atteindre ce niveau-là et pas juste être le genre de type sur les réseaux sociaux, ouais j'ai un compte propre mais de temps en temps je paye out 1000 balles ou quoi. Eh bien, pour avoir le niveau de la première personne que j'ai citée, ça demande une certaine rigueur éducative. Bref, je vais juste terminer la vidéo avec quelques illustrations. Par rapport à ce que j'ai dit au niveau de l'université, la façon dont c'est enseigné à l'université, c'est assez simple en soi. Enfin, en tout cas pour celle dans laquelle j'ai été. C'est que tu vas avoir... Et on va prendre ceci, ça donne quoi? C'est parfait, c'est magnifique. Donc généralement, soit tu vas avoir un cours qui est directement donné en live, tu vois, donc tu auras peut-être un super écran avec des slides, machin, et des points et tout, machin, et tu as ton petit prof, tu vois, cool, qui te présente ce super cours, ok. Éventuellement, tu as accès aux slides ou pas, enfin on s'en fout. Autre possibilité aussi, c'est qu'en plus de ce super, on va appeler ça un PowerPoint, ok, avec tout le cours qui t'est présenté en live, tu peux avoir un livre de référence ou un syllabus, tu vois. Donc tu vas avoir ton syllabus, chouette, bon bref, je t'apprends rien. En tout cas, si tu as déjà été à l'université, je t'apprends rien. Tu as ton syllabus, qui généralement fait 200, 300 pages, quelque chose comme ça. Et si tu vas bien en cours, que tu prends des notes sur ce que le prof dit, ok, donc sur ce que le prof dit ici, c'était censé être une flèche.
sur ce que le prof dit ici et qu'en plus, du coup, tu lis bien ton syllabus, enfin bref, tu l'utilises comme référence, ça devrait aller. Et puis après, tu as l'examen, tu réussis l'examen, cool, tu as acquis les compétences de ce cours-là. Et puis, bah, tu as tout un tas de cours, tu as une dizaine, douzaine de cours par année, bref. Cool. Ce qu'il faut bien comprendre, parce que on m'a posé la question, et du coup, c'est l'occasion avec cette vidéo d'y répondre, c'est mais oui, mais comme tu vas pas à l'université, comment tu fais pour apprendre? Comment tu fais pour apprendre? Parce que tu dis que c'est important d'apprendre les statistiques, l'économie, la finance de marché, tous ces trucs-là, ou bien des thèmes plus complexes, mais dont je mets pas de mots ou de noms dessus, parce qu'en réalité, ça porte un nom différent dans chaque université. Mais bref, comment tu fais pour apprendre tout ça? Eh bien, si tu réfléchis bien, ce syllabus, ou même ces slides-là, généralement, elles se basent sur une ou des références. En tout cas, pour ma part, tous les cours que j'avais, que ce soit de la première année jusqu'à la cinquième, du coup 1, 2, 3 et puis 1, 2, donc que ce soit le bachelier ou le master, à chaque fois, il y avait des livres de référence qui étaient mentionnés, fournis. Donc par exemple, tout simplement se dire, ok, ce cours de stats, voilà, je vais mettre un S, ce cours de stats se base sur tel livre de référence. Et donc ce que je fais, en fait, tout simplement, pour apprendre ces matières-là, c'est que j'achète le livre de référence. Au début, je me contentais encore des syllabus, dans le sens où c'est pas parce que tu ne vas pas à l'université que tu ne peux pas avoir accès à certains syllabus universitaires. Donc en vrai, si tu connais des gens qui sont dans l'université, ou simplement si les syllabus sont mis en vente publique, pourquoi pas les acheter pour apprendre ces matières-là. Mais en réalité, je me suis vite rendu compte que surtout, je précise surtout quand tu avances dans les années, que le syllabus qu'on va faire ici, okay, donc ça c'est le syllabus, okay, que le prof a rédigé, c'est un peu une synthèse, okay, de tout le cours. Par exemple, imagine tu as un syllabus, c'est microéconomie, tu vois, ça c'est ton syllabus, voilà, et donc tu as en 200-300 pages les bases de la microéconomie. Mais je me suis vite rendu compte en fait que ce truc là était, donc ça c'est un signe plus petit, bien moins complet que le ou les livres de référence. Hop. Voilà. Que le ou les livres de référence. Donc à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi me casser la tête à essayer d'apprendre avec le syllabus du prof, du cours, etc., alors qu'en fait, les livres de référence sont bien plus complets. Et donc, je me suis mis à apprendre avec des livres de référence. Le point que je veux faire ici, c'est que, imaginons maintenant tu veux apprendre l'économie, ok, je peux te garantir. Okay. Donc l'économie, généralement, c'est... je vais zoomer parce que c'est très petit. C'est micro plus macro. Okay. Donc généralement, dans la plupart des universités, dans la plupart des facultés, si imaginons tu étudies, je sais pas moi, les sciences économiques, parce que du coup c'est l'économie. Donc si tu fais une fac d'économie, tu vas avoir des cours de microéconomie, de macroéconomie. Tu vas parfois avoir quelques nuances, on va dire, ils peuvent séparer ça en sous-branches et tout, mais globalement, tu vas apprendre la micro et la macro dans un ordre puis l'autre, ou les deux en même temps, bref. Voilà. Et ça peut te suivre honnêtement pour facilement 2-3 ans. Parce qu'il y a énormément de choses à voir. Sauf que la réalité, en tout cas pour ce qui est de, on va dire, la première et deuxième année, c'est que tes cours de micro-macro, et je l'ai compris parce que maintenant je l'ai étudié par moi-même, mais ce que j'ai vu à l'université, parce que pour ceux qui ne savent pas, en gros je me suis arrêté entre la deuxième et la troisième. Ça veut dire qu'officiellement j'étais en troisième année, donc de fac d'économie, même si j'avais encore quelques cours de deuxième année. Et donc je me suis arrêté à la troisième. Donc les cours, je les ai vus, les cours de première, les cours de deuxième, ok cool. Et je me suis rendu compte en fait que à partir du moment où j'ai drop-out, entre guillemets, où j'ai arrêté l'université et j'ai commencé à étudier par moi-même, par exemple pour la micro et la macro, je me suis beaucoup penché sur des livres, sur les livres de Mankiw. Je vais le noter pour ceux que ça intéresse, mais si vous voulez faire vos recherches sur Google, c'est Gregory N. Mankiw, voilà. Donc j'ai beaucoup utilisé ces bouquins-là, c'est des gros bouquins, genre, je sais pas si on voit la caméra, mais des bouquins comme ça, tu vois, de 1000-1500 pages. Donc ça fait beaucoup de matière, et tu vas me dire, ouais, mais punaise... Enfin oui, en fait, déjà, juste ce bon exemple-là, c'est des livres de 1000-1500 pages. Si tu compares juste ton petit cours de micro, et je dis petit, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où généralement c'est vraiment petit, c'est soit quelques slides, genre une centaine de slides, ou alors juste 200-300 pages de syllabus. Et encore, c'est une synthèse, pour rappel, si tu compares ce syllabus-là au bouquin de 1500 pages, et les deux parlent de microéconomie, tu crois que lequel sera le plus complet? Forcément, ce sera celui qui fait 1500 pages, tu vois. Et parce que là, on parle vraiment du livre sur base desquels, ou des livres sur base desquels les cours sont faits. Sachant que le cours fait un peu effet entonnoir. Donc tu vas avoir l'intégralité de la matière, et puis tu vas avoir ton entonnoir
qui va te donner ici un petit cours, mais en réalité, juste va à la source, va à l'origine et apprend directement l'ensemble de la matière. Bref. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que ici, enfin, ouais, en fait, je viens de faire le point, mais juste ton cours, le cours de micro, de macro, peu importe comment tu l'apprends, mais tu peux directement l'apprendre par toi-même. Bien évidemment, tout le monde n'est pas fait pour cet apprentissage en autodidacte. Tu as des personnes qui ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux, un professeur qui leur enseigne, etc. Mais pour tout ce qui est la matière théorique, je ne parle pas des cours pratiques, mais pour la matière théorique, tu peux très bien l'apprendre par toi-même. Et en réalité, pour ce qui est du trading, même en institution, j'avais discuté avec une personne qui a travaillé du coup, dans le monde de la finance. Alors, il n'était pas exactement trader. Il faisait quoi déjà? Je ne saurais plus le dire. Mais bref, il était en desk. C'est tout ce dont je me souviens. Il travaillait en desk. Donc, je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé simplement, tiens, à quel point est-ce que l'université t'a non seulement appris des choses pour plus tard faire du trading pour compte propre. Donc, je parlais déjà de sa transition entre le monde institutionnel et le compte propre. Donc, à quel point tes cours à l'université t'ont servi pour le trading pour compte propre pur, et qu'est-ce que tu en as retenu, voilà, bref. Et donc il m'a honnêtement expliqué que il a très peu appris en soi, dans le sens où il y a un monde de différence entre ce que tu apprends à l'université et la réalité du métier, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il avait quand même donné une note positive, il n'avait pas dit vas-y 0 sur 10, tu vois. Je ne sais plus combien il avait donné, mais bref, il m'a quand même dit bon, ça m'a un peu servi, mais la seule raison pour laquelle ça m'a servi, c'est parce que c'était mon pass, mon entrée pour réussir à aller en institution, parce que sans mon diplôme, j'aurais jamais pu travailler en institution. Et c'est en institution que j'ai appris la plupart des tenants et aboutissants du métier. Mais il a appris peu, on va dire, de la pratique, de l'aspect pratique forcément du métier à l'université. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que les gens mettent une emphase tellement énorme sur l'unif. Tu vas à l'université, tu vas en école, enfin tu te formes en institution scolaire à tout prix, alors que t'es pas obligé. Alors bien évidemment, après, il y a d'autres questions qui se posent dans la vie en général, parce que, je vais enlever ce schéma-là, mais il y a d'autres questions qui se posent du genre, comment est-ce que tu subviens à tes besoins? Parce que imaginons maintenant, voilà, tu devais étudier pendant 5 ans à l'université, normalement du coup tu es encadré par tes parents, ta famille ou quoi. Je parle financièrement, mais si maintenant tu étudies pas, est-ce que pour autant tes parents acceptent quand même que tu restes à la maison, qu'ils continuent à te financer? Est-ce qu'ils acceptent ton choix, ton parcours? Il y a peu de chance, honnêtement, parce que la plupart des parents, généralement, veulent que tu fasses des études. Donc à ce moment-là, comment tu fais pour subvenir à tes besoins? J'imagine du coup que tu vas travailler. Si tu travailles, comment tu fais pour alterner ton apprentissage, ta pratique du trading et ton travail, tu vois? Et donc, il y a d'autres questions un peu plus pratiques qui se posent, mais ça n'empêche que si, selon toi, la meilleure façon pour toi d'apprendre le trading, c'est par toi-même, fais-le par toi-même, ou à l'inverse, fais-le par toi-même. Mais si vraiment tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est dans tous les cas, que tu ailles à l'université, que tu ailles en haute école, que tu suives une école spécialisée, formation trading, je sais pas, en présentiel, machin, je sais même pas si ça existe, mais bref, ok, que tu ailles avec un mentor, enfin, peu importe le chemin que tu choisis pour apprendre, tu dois apprendre, mais genre super sérieusement, et j'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup de personnes qui apprennent ça un peu au vol, quoi, comme ça, et qui ont une fausse image de ce qu'est l'apprentissage du trading. Je parle pas de la pratique ici, mais je parle vraiment de l'apprentissage, ou plutôt des compétences qui sont requises pour vraiment pouvoir travailler dans ce milieu-là. Et après, bon, il y a tout un tas de raisons à ça. Peut-être que c'est parce que la personne, en fait, a la mauvaise image de ce que c'est, le trading en lui-même, et donc elle voit un peu ça comme le truc que tu fais, je sais pas moi, sur ton ordinateur au bord de la plage à Dubaï ou j'en sais rien, enfin tu vois, la mauvaise image, c'est ça le problème, alors que quand tu as beaucoup plus cette image, et c'est pour ça que c'est peut-être bien aussi de se référer aux institutionnels, même si le trading pour compte propre n'a rien à voir avec le trading institutionnel, mais la rigueur, le sérieux, le professionnalisme que les institutionnels vont mettre dans leur métier, il faut s'en inspirer, parce que t'as pas envie de faire du trading pour compte propre sans avoir ce cadre-là de sérieux, de professionnalisme. En gros, tu veux pas être le trader TikTok, machin, tu vois. Et c'est super, super important. Et ça passe par l'éducation. Bref. Si jamais, parce que j'y pense là maintenant, mais si jamais toi qui regardes cette vidéo as éventuellement des questions sur des références, des choses à apprendre, en tout cas, enfin après, en faisant tes recherches sur internet, tu peux trouver beaucoup de choses, mais si tu te demandes, mais tiens, par où est-ce que je peux commencer, qu'est-ce que je dois apprendre, pour en faire un mini résumé, je dirais que la première des choses, ce serait d'avoir des notions d'économie, parce que du coup, si tu fais du trading, c'est sur les marchés financiers. Ça, enfin, je
veux dire, tu vas pas aller au marché et faire du trading de patates ou de riz, je suppose, donc c'est sur les marchés financiers. Donc tu dois comprendre les marchés financiers, donc tu dois comprendre ce qu'est la finance déjà, et l'intermédiation financière, c'est la toute première chose. Donc le monde de la finance et de l'économie, tu dois le comprendre. Si tu n'as jamais ouvert un livre d'économie, ou eu un cours d'économie, ou ouvert un livre de finance, ou eu un cours de finance, que ce soit finance de marché, ou finance d'entreprise, ou bref, parce que la finance, c'est pas que la finance de marché. Ça peut aussi être intéressant, même si j'ai pas étudié ça en profondeur, mais ça peut aussi être intéressant d'étudier un peu la finance d'entreprise, la finance, je sais pas comment on appelle ça, d'État, je pense. Enfin, en gros, c'est le budget d'un État et les dépenses, les revenus d'un État. Ça peut être intéressant aussi d'étudier ça, et donc tu vas aussi beaucoup te pencher sur les politiques budgétaires à ce moment-là, et un peu monétaires, même si pour moi les politiques monétaires rentrent plus dans la finance de marché, même si théoriquement on la met dans la finance des États, mais bref. Puis alors tu as la finance personnelle aussi, le budget, parce que c'est bien beau de savoir gagner de l'argent avec des marchés financiers, mais si tu sais pas gérer ton argent, donc avoir un budget personnel, mais bon ça, il n'y a pas vraiment de cours, je pense, c'est juste la finance d'un ménage, tu vois, tiens, les revenus, les dépenses, tu fais des crédits, tu fais des... Enfin bref, toutes ces choses-là, tu vois, et puis dedans, après, tu as des sous-branches que tu peux peut-être apprendre, tu peux peut-être apprendre la comptabilité personnelle si tu fais de la finance personnelle, finance d'un ménage, ou de la comptabilité nationale, enfin bref, ou comptabilité d'entreprise, mais du coup, c'est toutes des choses qui sont importantes à apprendre, mais bref, ce que je voulais dire, c'est si tu n'as jamais mis le nez dans un livre de finance ou d'économie, ben fais-le, fais-le n'importe quand, ou alors, si tu as eu un cours d'économie ou de finance et tout à l'université, c'est bon aussi, tu vois, mais je veux dire, encore aujourd'hui, certaines personnes veulent devenir trader professionnel. Et encore une fois, si tu as réussi à faire des gains à court terme, quand je dis court terme, c'est genre moins de 5 ans. Et alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais 5 ans, c'est énorme. Si tu arrives à faire des gains pendant 5 ans, ça veut dire que tu es rentable. Pas nécessairement. Mais je parle vraiment d'une personne qui en fait son métier, qui travaille là-dedans depuis 10, 15, 20 ans, tu vois, cette personne-là. Si c'est ce à quoi tu aspires, donc vraiment en faire un métier, si tu n'as jamais, comme je l'ai dit, mis le nez dans un de ces bouquins, enfin, peu importe comment tu apprends, encore une fois, le support, on s'en fiche, que ce soit un cours à l'université. Tu peux même t'inscrire sans aller à l'université à des cours à l'université. Je ne sais pas si tu le sais, mais si maintenant tu as envie de juste suivre un cours d'économie, ok, ou enfin généralement ça va être plusieurs, parce que si tu vas apprendre l'éco, tu vas devoir prendre plusieurs cours de micro et plusieurs cours de macro, mais si tu as juste envie d'apprendre l'économie, tu peux très bien juste t'inscrire à ces cours-là. Tu payes que pour ces cours-là, c'est bien moins cher qu'un cursus complet, tu vas juste apprendre ça. Bon, à la fin, tu auras juste un certificat qui dit que tu as suivi ce cours-là dans telle université, tu n'auras pas le diplôme complet de la faculté, mais si toi, tu t'en fous du diplôme et que tu veux juste apprendre le cours en lui-même, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est apprends cette matière-là. Oui, du coup, si tu n'as jamais mis le nez dans un cours, dans un livre de cette matière-là, il faut te poser des questions pour l'avenir. Parce que peut-être qu'à court terme, tu as réussi à générer quelques gains, etc., machin bazar, mais est-ce que maintenant ce sera soutenable sur du 5 ans, 10 ans, 15 ans? Peut-être pas. Parce que viendra un moment où tu rencontreras peut-être des conditions adverses, que ce soit des conditions de marché adverses, des conditions dans ta vie qui sont adverses et qui t'empêchent du coup de générer les gains que tu faisais à tes débuts. Et le but, c'est du coup d'avoir une certaine certitude, même si on est dans un milieu très incertain. Okay, les marchés financiers sont pleins d'incertitudes, mais le but justement, c'est de dégager une certaine certitude. T'as pas envie, en tout cas aujourd'hui peut-être que ça se passe bien, t'as quelques revenus grâce au trading, etc. Mais t'as pas envie dans 5-10 ans, quand t'as par exemple une femme et des enfants à ta charge dont tu dois t'occuper, etc., et qui dépendent de toi pour vivre, t'as pas envie que du jour au lendemain t'arrives plus à être rentable et en fait tu te rends compte que tu t'es limité dans ton éducation, que tu connais en fait pas grand chose, que tu as juste suivi 2-3 formations sur internet, sur YouTube, parfois même des formations gratuites qui t'ont permis de gagner quelques milliers d'euros, etc., que tu as construit toute ta vie autour de ça et en fait tu te rends compte que ça n'a aucune stabilité, aucun sérieux. Et c'est vraiment pas le genre de position dans laquelle tu veux te retrouver. Si je parle de ça, c'est parce que je connais pas personnellement, mais en tout cas, je connais personnellement la personne qui connaît cette personne et qui est amie avec cette personne. Bien évidemment, je dirai pas de nom, mais je connais personnellement une personne qui, du coup, s'est lancée dans tout ça, dans toute cette aventure, chouette, machin, elle a réussi à gagner de l'argent, etc. Et ses gains étaient tellement importants, cette personne tradait les cryptos, mais ses gains étaient tellement importants qu'elle a pu commencer à vraiment augmenter la qualité de sa vie. Cette personne-là est bien plus âgée, et du coup, cette personne-là a été vivre à l'étranger, dans un pays qu'on pourrait qualifier de paradis fiscal, donc peu de taux, etc. Et puis, il a construit une famille là-bas, ok, donc cette personne a pu, du coup, avoir une famille, je crois 2 enfants, si je dis pas de bêtises, bref, donc une femme, 2 enfants, ils vivent là-bas, etc. Et puis, il y a un mois où ça s'est pas bien passé, puis 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et il est passé de
pouvoir vivre du coup du trading, d'avoir amassé énormément de gains, à tel point qu'il a pu déménager ailleurs, etc., construire sa vie là-bas. Et il vivait très bien pendant un peu plus d'1 an, un peu moins de 2 ans. Donc 1 à 2 ans, il vivait très bien. Okay, des gros revenus, etc. Une vie pas trop dépensier non plus, puisqu'il avait conscience que rien n'est jamais certain, etc. Et puis, les gains n'ont plus suivi. Et les gains n'ont plus suivi à tel point que ses seuls revenus étaient juste sa formation, ou en tout cas les services en ligne qu'il vendait. Mais le problème, c'est que le coût de sa vie, puisqu'il l'avait ajusté à ses revenus de trading, était devenu trop élevé. Le coût de sa vie était devenu trop élevé pour pouvoir être, on va dire, payé, financé juste avec les formations et les services, etc. Et il s'est retrouvé dans la... Enfin, en tout cas, je sais pas. En tout cas, ça, c'est aux dernières nouvelles. On va voir comment les choses évoluent pour cette personne dans les mois à venir ou dans l'année à venir, mais j'espère... Enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles, cette personne envisageait juste de revenir en France et... parce que c'est la merde, et peut-être même de retourner sur le marché du travail. Donc c'est ça que je veux dire, c'est attention, ne prends jamais rien pour acquis, c'est pas parce que maintenant tu atteins des sommets, et tu dis ok c'est bon, je suis rentable depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans, 5 ans, j'ai mes revenus, j'apprends le trading aux gens, parce qu'il n'y a rien de mal en soi, si tu es vraiment sérieux dans ce que tu fais et que tu arrives à générer de l'argent, pourquoi pas l'apprendre aux autres. Donc il apprenait aux autres, et du coup, il gagnait aussi de l'argent avec les formations et tout, donc c'est bien, ça se cumule, et donc ça lui fait encore un plus gros revenu chouette. Donc bref, il a pu commencer à avoir sa vie de rêve, sauf que la réalité l'a vite rattrapé, parce que comme il a mal construit, on va dire, son apprentissage, comme il n'a pas bien bâti ses fondations pour une carrière dans le trading, dans la finance, il y a un jour où il a eu le contre-coup, et la réalité l'a rattrapé, parce que les marchés changent constamment, et que si toi t'as pas la base solide d'éducation pour t'adapter au marché, tu vas juste te faire noyer. Bref, c'est peut-être un peu une histoire trash, mais ça arrive, et ça arrive bien plus souvent que ce que tu crois. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans des destinations de rêve, etc., des Bali, des Dubaï, machin. Quand tu commences à entrer en contact avec des personnes qui ont déjà réussi, peut-être que là, comme tu fais du trading tout seul, machin, que personne te connaît et tout, t'as aucun contact, mais à partir du moment où par exemple tu fais une chaîne YouTube comme moi, ou bien t'as une page Instagram, ou je sais pas, et tu commences à avoir une mini audience, tu vas finir par rentrer en contact avec des personnes qui du coup soit sont au même niveau que toi, soit même sont plus en avant que toi et ont une certaine vie. Bref, tu vas faire du networking, tu vas commencer à rencontrer des personnes, et tu te rendras compte en fait que t'as des histoires en fait que les gens n'ont pas. T'as des histoires que les gens n'ont pas, parce que du coup tu peux parler à ces personnes qui peut-être ont des chaînes YouTube, des pages Instagram, qui ont plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'abonnés, etc. Tu discutes avec ces personnes-là, et hors caméra, elles te disent franchement les choses, tu vois. Bien évidemment, c'est toujours dans le respect, tu vas pas les balancer. Mais du coup, t'apprends des choses, et tu te rends compte que la réalité, donc ce que tu vois sur YouTube, Instagram, TikTok, machin, le monde du trading, comment on le montre, c'est tu galères, bam, tu réussis, c'est bon, maintenant t'as la belle vie, il n'y a plus jamais aucun problème. C'est faux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont réussi, entre guillemets, mais encore une fois, c'est une réussite de court terme, et les gens n'ont pas assez ne comprennent pas que même 2-3 ans, c'est du court terme. C'est pas parce que t'as réussi pendant 1-2-3 ans à générer des profits sur les marchés de façon plus ou moins régulière que ça garantit le restant de tes jours. Genre, fais vraiment attention à ça, parce que imagine maintenant, tu gagnes... je vais essayer de donner des chiffres un peu réalistes, mais imaginons que tu arrives à générer... imaginons que tu as un compte auprès d'une prop firm, ok ? Tu as un compte à 100K, chouette. Tu fais on va dire 2, 3, 4, 5% par mois, ce qui est plutôt bien. Donc tu gagnes entre 2 et 5 000. Ici, tu serais imposé comme un chacal, tu perdrais la moitié de ton argent. Imaginons que tu décides de te barrer, tu vas, je sais pas moi, à Bali, à Dubaï, au Panama, j'en sais rien, bref, tu te casses. Ok, du coup, tu n'es quasi pas taxé. On va dire que ce que tu génères sur les marchés, tu l'encaisses. Cool, tu gagnes 2, 3, 4, 5 000 euros par mois. Peut-être que ici, chez nous, tu vivrais plutôt normalement, mais là-bas, tu vis très bien. Imaginons, voilà, tu vas à Bali, du coup, c'est très peu cher, ou au Panama, c'est pas cher du tout. Tu vas là-bas, tu vis très bien, etc. Cool. Tu commences à accumuler aussi du capital, parce que tu dépenses pas tout chaque mois, sauf que tu es toujours auprès de ta propre firme. Et puis, imaginons que tu perds ton compte financier. Alors tu te dis, bon, c'est pas grave, j'ai les compétences en tant que trader que pour récupérer un compte. Et puis j'ai un petit peu d'épargne de côté, cool. Mais
ça prend du temps. Finalement, tu galères un peu, ça prend 1, 2, 3 mois. Comment tu fais pour vivre pendant 3 mois sans revenu? Puisque tu comptais que sur le revenu de ta propre ferme, tu vois. Donc déjà, ça, c'est très dangereux. Après, tu vas me dire, tout le monde n'est pas, on va dire, stupide au point de se dire, je vais aller vivre à l'étranger et ma seule source de revenus, ce sera mes payouts de ma propre ferme. J'espère que tu es suffisamment intelligent que pour comprendre que la propre ferme, c'est un levier, mais c'est pas un truc sur lequel tu dois te reposer. Utilise la propre ferme pour accumuler un max de cash et ce cash-là va le mettre ensuite chez un broker, chez un courtier et trade ce compte-là. Donc imaginons maintenant, tu dis, tu sais quoi, moi j'ai envie de trader un compte à 100K et j'ai une performance de 2, 3, 4, 5% par mois, ce qui pourrait me permettre de vivre plutôt bien, 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, chouette. Bon, brut, encore une fois, donc il faut voir dans quel pays tu es en fonction des taxes, parce que si maintenant tu as 2 000 euros par mois brut, ici, ça va être très difficile de vivre. Si maintenant tu as 2 000 euros par mois brut qui se transforme en 1 800 euros net, parce que tu n'as quasi pas de taxes et que tu vis à Bali, où je crois là-bas le PIB par tête, il est même pas de quelques centaines d'euros, bah, tu vis peut-être pas comme un roi, mais tu vis très bien, tu vois. Tu es parmi les habitants les plus riches, donc ça aussi, ça à prendre en compte. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que j'espère que tu es suffisamment intelligent que pour te dire, ok, j'accumule un max d'argent, imaginons je veux un compte à 100K, imagine c'est ton objectif, un compte de trading à 100 000 euros, c'est ça le capital que je vise, bah alors fais en sorte d'extraire 100 000 euros cash de la propre firme. Ensuite, tu prends cet argent-là, tu le mets chez ton courtier, ou chez un courtier que tu as vérifié, un courtier régulé, s'il te plaît, pour pas que ton argent disparaisse, ça aussi. Enfin, c'est toutes des choses auxquelles il faut penser. Imagine maintenant, tu as ton argent, donc tu as atteint ce stade, tu as accumulé du cash auprès d'une propre firme, okay, tu as réussi à extraire 100 000 euros des marchés pour toi, dans ta poche, cool, tu le mets chez un broker, sauf que ce broker n'est pas régulé, tu te casses à l'étranger, tu fais ta vie là-bas, et puis un jour, shutdown. Le courtier est fermé, grosse arnaque, machin, c'était pas un courtier régulé par la FSMA ou d'autres autorités financières, et tu te retrouves sans argent à l'étranger. Enfin, t'as un peu de sous, peut-être une petite épargne et tout, mais en tout cas, t'as perdu ton capital de trading. Tu fais comment? Alors oui, il y a toujours des solutions, machin, tu vas peut-être refaire un truc propre firme et tout, mais fais attention à ça. Et imaginons même, du coup, tu as 100 000 euros chez un courtier, mais là déjà, tu es quand même bien, parce que tu as réussi à passer plein de challenges propre firme. Tu as ton propre capital trading, tu trades ton propre capital de trading, mais tu n'es jamais à l'abri que d'ici 1, 2, 3 ans, en fait, ta stratégie marche plus, tes stratégies marchent plus, ou il se passe quelque chose, que ce soit psychologiquement ou donc à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi, que ce soit sur les marchés, sur peu importe, il se passe un truc qui fait que tu n'arrives plus à être rentable. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être plus longtemps que ça, et ça craint. Parce que plus le temps passe, plus tes réserves financières, elles commencent à s'épuiser. Tu commences à dire, bon, là, je sais encore payer mon loyer, ma bouffe pour les mois à venir, pour les 3 mois, 6 mois, peut-être même sur l'année à venir, parce que tu as accumulé suffisamment d'argent. Mais vient un moment où il faut que tu fasses rentrer du cash. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Et peut-être que, voilà, je dramatise peut-être un peu avec tout ce que je dis, mais c'est vraiment les scénarios que tu dois avoir en tête si tu veux vraiment pouvoir en vivre. Tu dois vraiment voir ça comme... Enfin, tu dois vraiment voir les choses sérieusement et penser au pire, parce que si maintenant tu fais l'erreur de dire ok c'est bon, j'ai gagné, j'ai réussi à faire une bonne performance chaque mois sur les 3 derniers mois, c'est bon, je me vois déjà acheter la Lambo, machin, aller vivre à l'étranger, fais gaffe, parce que sinon il te risque d'arriver la même histoire que celle du type dont j'ai parlé tantôt, et c'est vraiment pas drôle, parce que quand tu goûtes entre guillemets au succès, quand tu as connu la vie à l'étranger, il a vraiment goûté au succès. Quand tu goûtes au succès, pire encore, quand tu as une certaine notoriété sur Internet, du coup les gens te regardent, parce qu'à la limite tu étais tout seul, personne ne sera au courant de ton histoire, tu vois. Mais là du coup, qu'est-ce qu'il va faire avec son public, son audience? Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, en fait j'ai raté, je dois tout recommencer, je sais pas, on verra. On verra ce qu'il dit, mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que tu fais les choses bien, fais les choses intelligemment, fais les choses professionnellement, et pour revenir au sujet de base de la vidéo, c'est éduque-toi, parce que je pense que la meilleure arme que tu pourras avoir face à tous ces problèmes qui peuvent survenir dans ta vie, c'est l'éducation. Parce que si maintenant tu es vraiment un expert des marchés, de la finance, du trading, mais vraiment un expert, pas juste le gars qui a suivi quelques formations en ligne, hop, voilà. Si tu es vraiment un expert des marchés, tu n'auras aucun souci à te refaire, entre guillemets. Tu n'auras aucun souci à identifier des conditions adverses de marché, des conditions différentes, à te rendre compte que ta stratégie est plus rentable, à en concevoir une autre, à faire un test avec plusieurs stratégies, etc., à les optimiser, etc., à les évaluer, les mettre en pratique avec du forward testing ou d'autres méthodes de test hors échantillon, etc. Et tu n'auras aucun souci, entre guillemets, à rebondir sur tes pattes. C'est comme un chat qui a 9 vies, tu vois. Tu n'as pas envie d'être un chien, tu tombes d'un toit, tu meurs direct. Non, tu as envie d'être un chat, et si jamais tu tombes d'un immeuble, c'est pas grave, tu te rattrapes et tu as encore 9 vies, tu vas pour te rattraper. Pourquoi? Parce que tu as tout là-dedans. Parce que tu t'es éduqué correctement, suffisamment. Je veux dire, enfin, imagine maintenant, tu sors
d'une grande institution financière, donc tu as travaillé là-bas ou quoi, ou tu sors d'une grande université où tu as appris du coup tout ce domaine-là, tu auras déjà plus confiance en toi que pour rebondir et trouver une façon de t'en sortir à nouveau sur les marchés, même si ta stratégie fonctionne plus, même si... imaginons même que l'actif que tu trades saute. Genre, enfin, je vais peut-être parfois un peu loin, mais imaginons, voilà, maintenant, moi je trade surtout l'euro face au dollar. L'euro, il a été créé un jour. Qu'est-ce qui me dit qu'un jour, l'Europe va pas exploser, pas au sens propre, mais je veux dire se scinder, et il y aura plus de monnaie commune, il y aura plus la devise européenne. Bah, je trade quoi, moi? Parce qu'il y aura plus l'euro USD. Du coup, je trade quoi? Et c'est des choses qui peuvent être intéressantes, enfin des questions qui peuvent être intéressantes à se poser. Après, bon, l'euro, c'est quand même une devise majeure, donc ce scénario est très peu probable, mais imaginons que tu trades les devises exotiques, tu vois, des devises de petites nations, des nations émergentes ou des pays en difficulté avec beaucoup de conflits politiques, des guerres, etc. Ben, le pays peut disparaître. Et la monnaie avec, tu vois. Ou bien imaginons que tu trades une crypto, tu trades les cryptos, mais imaginons que tu te spécialises sur une ou plusieurs cryptos qui un jour disparaissent. On en a vu des cryptos qui ont disparu. Donc, tu fais quoi après? Ah merde, ça fait des années que je bosse sur cet actif-là et je suis spécialisé sur cet actif-là, ma stratégie fonctionne que sur cet actif-là. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois tout recommencer à zéro. Alors si maintenant tu as le bagage éducatif, on va dire le bagage d'éducation derrière toi, c'est pas grave parce que du coup tu vas très vite rebondir. Comme le chat avec ses 9 vies, tu vas vite rebondir sur tes pattes. Tu vas simplement étudier un autre marché, remettre en place des stratégies, faire tous les tests nécessaires, optimisation, évaluation, etc. Et puis tu vas l'appliquer, un peu de forward testing, tu vois si ça performe plutôt bien et boum, tu rebondis là-dessus. Et puis de toute façon, même avec un bagage d'éducation, tu t'auras sûrement pas tout mis dans ton trading, tu vois, et tu auras un peu, peut-être que tu auras d'autres sources de revenus, peut-être que du coup tu auras certains investissements, etc. Et donc tu seras suffisamment diversifié que pour que si demain ton business de trading s'effondre, tout ce que tu perds au pire c'est juste ton capital de trading. Ce qui quelque part est comme pour un taximan, son taxi, sa voiture, c'est son outil de travail. C'est vrai que ton capital de trading est ton outil de travail, mais je veux dire si tu perds ça, non pas en tant qu'outil de travail, mais juste en termes monétaires, c'est pas grave parce que tu as d'autres sources de revenus, d'autres trucs qui peuvent t'aider. C'est pour ça, réfléchis plus loin que le bout de... Réfléchis plus loin, genre franchement. Et réfléchis bien, enfin, pense intelligemment. Et c'est bien de parfois se nourrir avec je vais pas dire des illusions, mais on va plutôt dire des rêves. Donc, des rêves parce que c'est réalisable. Je veux dire, un rêve, bon, tu vas me dire, le principe d'un rêve, c'est que ce soit imaginé, etc., ce soit une illusion, mais tu peux atteindre tes rêves, voilà, c'est comme ça que je veux le dire. Donc, c'est réalisable. Mais il y a un moment où il faut se reconnecter à la réalité et se dire, ok, mais maintenant, si je veux atteindre ça, il faut quand même être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, on va dire, responsable, professionnel, adulte, mets les mots que tu veux, et faire les choses correctement. Et si tu es dans le cas ou la situation de la personne qui a juste pris une ou deux formations à quelques centaines d'euros, et qui compte là-dessus pour devenir riche, genre vraiment, enfin ça peut paraître bête comment je dis les choses, mais il y a beaucoup, je crois qu'au moins 80% des personnes qui essaient d'apprendre le trading sur internet ont juste acheté une, deux ou trois formations à quelques centaines d'euros, parfois un peu plus cher, mais c'est pas le prix qui fait malheureusement la valeur de la formation. Ils ont acheté quelques formations, ils sont formés 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, ils ont conçu une stratégie vite fait, ou alors ils ont pris une stratégie de quelqu'un, ils l'ont backtesté ou pas, ou même pas... parfois, ouais, pas du tout testé. Ils la trade, ça fonctionne un peu, ok. Et ils espèrent vraiment construire toute leur richesse là-dessus. Richesse, je parle pas nécessairement d'être vraiment riche, mais juste construire de l'argent là-dessus, c'est ce qu'ils espèrent. Alors oui, peut-être qu'à court terme, tu réussiras à avoir des gains, mais à long terme, c'est très peu probable que tu réussisses à aller loin dans la vie avec ça. Bref, j'avais dit que la vidéo serait courte, je suis vraiment désolé. J'ai été un peu pris, on va dire... ça m'a, on va dire, stimulé émotionnellement, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup trop, et le trading, c'est de base un métier où tu es très seul. Tu travailles seul toute la journée, tu t'éduques seul. Enfin bref, c'est un métier où tu es quand même assez seul. Et quelque part, j'ai la joie, avec cette chaîne YouTube, de me dire que tiens, on est plusieurs personnes avec les mêmes centres d'intérêt qui... On se connecte entre nous. On peut interagir ensemble, on se connecte, etc. grâce à Internet et tout le machin, c'est génial. Mais ce serait vraiment triste que je sois tout seul ou qu'on soit vraiment peu à atteindre le bout du tunnel. Et que la plupart en fait soient laissés derrière, et c'est vraiment pas ce que j'ai envie, dans le sens où c'est chouette pour moi de faire mes trucs, de faire ce que j'aime, etc., et puis de finir par réussir un jour, cool. Mais si maintenant t'as réussi tout seul et que t'as personne avec toi, imaginons maintenant dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je fais des vidéos
et je suis là, ok les gars, je suis content, j'ai réussi, je me suis professionnalisé, peut-être même que le parcours que j'aurais pris sera complètement différent, ça se trouve, je vais faire un retournement à 180 degrés, je vais retourner à l'université, je vais apprendre là-bas, je vais rentrer dans une institution financière, je vais apprendre par là, enfin tu vois, là pour le moment je suis en mode ok, je vais apprendre par moi-même et être trader pour compte propre et tout, mais ça se trouve, je vais changer complètement de parcours, même si l'objectif final reste le même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce serait dommage d'atteindre mes objectifs, et puis que toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui sont intéressées par la même chose que moi, ou peut-être même qui aspirent au même rêve que moi, se retrouvent à la traîne et se retrouvent derrière et soit là, en fait, je peux le regarder, mais j'arrive pas à atteindre son niveau. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur on va dire le message numéro 1 de cette vidéo, c'est éduque-toi correctement. Fais les choses bien, comprends ce que tu dois apprendre, apprends-le correctement, et dis-toi que peut-être que ça va t'aider à mettre les choses en perspective, mais quand tu vas sur les marchés, tu t'es face au plus grand PhD doctorat du monde. Parce que si je prends par exemple une paire de devises majeures comme l'euro-dollar, les acteurs de marché qui jouent, entre guillemets, j'utilise le mot jouer, mais c'est pas vraiment un jeu, qui jouent sur cet actif, sont parmi les plus grandes banques du monde. Dans ces banques-là, tu as les personnes les plus diplômées, les plus érudites du monde. Et toi, tu te dis, ouais, moi, j'aime pas dire je vais réussir à les battre, parce qu'en réalité, tout le monde a des intentions différentes lorsqu'il va sur le marché. Tu vois, c'est pas parce que toi, tu gagnes de l'argent que quelqu'un perd. Peut-être que quelqu'un, en fait, avait une position qui n'avait aucune... Enfin, peut-être que le mec se hedge. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec tes intentions de toi juste prendre un... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tous les acteurs du marché ont des intentions différentes. Donc, c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que quelqu'un perd dans sa connotation négative. Oui, si toi tu achètes quelque chose, l'autre vend, dans ce sens-là, oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif pour lui, c'est ça que je veux dire. Bref, mais t'es face aux personnes les plus compétentes et qualifiées de la Terre, parfois des personnes qui travaillent là-dedans depuis 10, 20, 30, 40 ans. Donc, si toi tu te dis, ok, mais moi c'est bon, avec juste quelques formations comme ça, depuis chez moi, de ma chambre, machin, sur mon petit portable, je vais réussir à performer aussi bien que ces personnes-là, tu te trompes probablement. Alors encore une fois, je suis pas en train de... Faut toujours nuancer ce que je dis. Je suis pas en train de dire que du coup tu dois être au même niveau que ces gens-là, dans le sens, aller dans les bonnes écoles comme eux, genre les Harvard et les je sais pas quoi, tu vois, les écoles à plusieurs centaines de milliers d'euros, connaître des personnes hyper haut placées, des millionnaires, des milliardaires pour réussir à t'insinuer dans les grandes institutions financières à des postes haut placés et tout. Et non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Dans le sens où, selon moi, tout le monde, bon, ça a nuancé, mais tout le monde peut réussir s'il s'en donne les moyens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si ces personnes-là jouent avec des compétences, des connaissances, des outils, tout un environnement qui est très haut level, il faut que tu te tires le plus possible vers le haut, tu comprends? Et t'as pas déjà, en tant que particulier, t'as pas le matériel. Alors oui, t'as peut-être ton ordinateur, machin, mais je veux dire, t'as pas le matériel, t'as pas accès au logiciel, à tout le... Voilà, t'as pas l'équipe derrière toi, donc t'es tout seul, donc t'as pas toute une équipe au sein d'une institution qui peut, du coup, on va dire, t'aider, même si leur but premier n'est pas de t'aider, mais avec qui tu travailles. En gros, t'as pas d'équipe avec qui tu travailles, donc t'es vraiment tout seul, toi et ton capital. T'as pas j'allais dire un PM, pas un PM, t'as pas un gestionnaire de risque derrière toi qui s'assure que tu fasses pas n'importe quoi, donc t'es seul, confronté à ta psychologie. T'as pas non plus les fonds que eux ont, donc peut-être que si t'es sous-capitalisé, ça va te pousser à faire des erreurs, alors que eux sont très bien capitalisés, donc ils ont pas d'inquiétude. Après, d'un autre côté, tu peux avoir des avantages du fait d'être sous-capitalisé. Eux, ils ont du coup des problèmes, on va dire, liés aux gros capitaux qu'ils gèrent, et du coup, pour se positionner sur les marchés, ça peut être parfois compliqué, mais bref, t'as pas tous ces avantages-là, t'as pas accès à un terminal Bloomberg à 20 000 balles, enfin tu vois, t'as pas ces choses-là. Donc la seule chose avec laquelle tu peux essayer de, on va dire, t'élever à leur niveau, c'est par ton éducation et par tes connaissances, de toi et des marchés. C'est vraiment la seule et unique façon pour toi de t'en sortir dans ce monde-là. Donc j'insiste vraiment, vraiment, mais bon, je pense que maintenant tu as compris le point, c'est l'éducation. L'éducation, c'est super important. Et du coup, je terminerai avec ce qui, je pense, sera le titre de la vidéo, c'est « Fais des études ou pas, mais dans tous les cas, éduque-toi ». Bref, c'était Dorian, ciao.